master en BTS et je dois préparer mes étudiants à une insertion professionnelle assez rapide et notamment à ce qu'ils aient un savoir-être professionnel. Aujourd'hui, on évalue un petit peu trop souvent leur comportement uniquement quand il faut les sanctionner négativement et je cherchais un outil qui permette aussi de récompenser les comportements positifs et c'est ce qui m'a plu dans Classcraft. J'ai choisi d'utiliser le jeu vidéo Classcraft, car il s'inspire de l'univers geek Warcraft qui est bien connu des adolescents. Je l'utilise tout d'abord pour impliquer les étudiants dans la vie de classe. Ils doivent faire progresser un personnage qui est de type mage, guérisseur ou guerrier. En début d'année, je les fais participer à la rédaction d'un règlement de classe. Ainsi, ils seront ensuite plus à même de respecter les règles. J'utilise également Classcraft pour réguler les mauvais comportements. À chaque mauvais comportement, l'étudiant fait perdre des points de vie à son personnage dans le jeu vidéo. Lorsque le personnage a perdu tous ses points de vie, une sentence est attribuée à l'élève dans la vie réelle. Je récompense également les comportements positifs dans le jeu vidéo. Ainsi, quand l'étudiant a un comportement que je juge positif, par exemple, il aide un camarade, il gagne des points d'expérience dans le jeu. Petit à petit, cela lui permet de passer des niveaux et de débloquer des bonus. Ces bonus pourront ensuite être achetés avec un espèce de porte-monnaie virtuel qui s'appelle une jauge de points d'action et qui se remplit un petit peu chaque jour. Ainsi, quand l'étudiant a eu suffisamment de comportements positifs, il est récompensé dans la vie réelle. Classcraft permet également la constitution d'équipes. Les étudiants en équipe vont pouvoir s'entraider ou s'autoréguler afin que tout le monde progresse dans le jeu. Grâce à Classcraft, j'ai également trouvé un outil pour recentrer les étudiants sur la vie de classe en début de journée. Cela s'appelle l'événement quotidien. C'est une surprise qui est tirée au sort et qui influe sur les jauges de points des étudiants. Par exemple, on peut leur proposer de parler en anglais pendant 15 minutes, alors qu'on n'est pas forcément dans un cours d'anglais. Et à la fin de ces 15 minutes, ils vont être récompensés dans le jeu par des points d'expérience. Ce moment est un moment de partage ludique entre le professeur et les étudiants et permet en même temps de rappeler la présence du jeu et implicitement de ses règles. Actually, I'm doing a procedure for this classroom. Yes, the internet connection. Yes, about the internet connection. En sauvegardant ces fichiers, Ouais. on mettant à jour en mettant à jour ces logiciels. Allez, c'est bon, bravo. J'étais sur le même site, j'allais y dire. Ouais, il y a Très pas de bien. solution en fait. Bravo. Ah, j'ai failli mettre 3-0. Ce qui m'a plu dans Classcraft, c'est que c'est un outil qui a permis à mes étudiants de vraiment travailler sur leur savoir-être. J'ai constaté qu'il y avait un réel impact au niveau de l'entraide entre eux. Des étudiants qui sont très forts en TP notamment, qui se sont mis à interrompre ce qu'ils faisaient pour aider les plus faibles. Ce qui m'a plu également, c'est que c'est un support qui nous a permis de travailler entre enseignants pour uniformiser notre gestion des comportements entre ceux qui étaient peut-être plus souples et ceux qui étaient plus rigides. On a pu harmoniser notre façon de gérer les comportements des étudiants. Les élèves trouvent que c'est rigolo, que c'est sympa d'avoir des petits bonus via le jeu quand ils ont des comportements positifs. Cette sanction positive n'est pas assez présente quand on n'utilise pas ce genre d'outils. Habituellement, on a uniquement des sanctions négatives et là, cette